Bonjour et soyez les bienvenus. L'Église adventiste francophone de Toronto est heureuse de vous accueillir à cette présentation de la leçon de l'école du sabbat. À travers cette étude, nous désirons approfondir notre compréhension de la parole de Dieu, découvrir les trésors des Saintes Écritures et grandir chaque jour dans notre relation avec Jésus-Christ. Notre prière est que le Saint-Esprit éclaire notre intelligence, touche notre cœur et nous aide à mettre en pratique les enseignements de la Bible dans notre vie quotidienne. Que vous suiviez cette étude pour la première fois ou que vous soyez un étudiant fidèle de la parole de Dieu, nous vous invitons à ouvrir votre Bible, à prier avec nous et à méditer ensemble sur les vérités que le Seigneur a préparées pour son peuple. Commençons maintenant notre étude de la leçon de l'école du sabbat. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous débutons un nouveau questionnaire pour ce troisième trimestre. Le titre est Les deux épîtres aux Corinthiens. Commençons par une prière. Notre Père céleste, merci de ce que tu mettes ta parole à notre disposition pour que nous puissions grandir dans notre foi. Alors que nous abordons une nouvelle étude pour ce trimestre et que nous allons entamer la leçon 1, nous te demandons de nous assister en nous envoyant ton Saint-Esprit afin que ce que nous étudierons, lirons et entendrons soit de nature à nous faire progresser dans notre relation avec toi et dans la transformation de notre caractère par la puissance qui existe en Jésus. C'est en son nom que nous te prions. Amen. L'auteur du questionnaire de l'École du sabbat pour ce trimestre est Adenilton Tavares de Aguiar. Il est professeur d'interprétation du Nouveau Testament à l'Université adventiste du Brésil à Cachoeira, où il enseigne depuis 2010. Écrire des lettres est une activité ancienne qui n'a jamais perdu sa pertinence. Ce sont simplement les moyens qui ont changé. Certes, les réseaux sociaux ont remplacé le papier. Cependant, dans leur essence, les courriels et autres formes de communication électronique remplissent la même fonction. Ils permettent aux personnes d'échanger des informations, des sentiments et des pensées. Pourquoi écrit-on des lettres? Une réponse possible est que l'on a quelque chose à dire. C'était le cas de l'apôtre Paul. Bien qu'il eût beaucoup à communiquer, il ne pouvait pas toujours être présent physiquement auprès de ceux à qui il souhaitait s'adresser. Il écrivit donc des lettres, comme celles adressées aux Corinthiens, qui contiennent certaines des vérités les plus profondes des Écritures. Parmi ces vérités, nous trouvons celle-ci. J'ai résolu de ne savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Selon 1 Corinthiens 2, verset 2. Et encore une autre vérité, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Selon ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 8, verset 9. Et que dire de l'extraordinaire hymne à l'amour du chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens? D'un autre côté, quiconque lit les lettres de Paul aux Corinthiens ne peut qu'être déconcerté, non seulement à cause de certains problèmes graves au sein de l'Église, tels que l'immoralité sexuelle, mais aussi à cause des querelles mesquines issues d'un esprit partisan. Si vous pensez que votre Église connaît des difficultés,
Préparez-vous à découvrir l'avalanche de conflits auxquels Paul a dû faire face à Corinthe. Peut-être réaliserez-vous alors que les problèmes de votre assemblée ne sont pas aussi graves que vous l'imaginiez. Ce trimestre, nous étudierons les lettres de Paul aux Corinthiens. Dans ces deux livres remarquables du Nouveau Testament, l'apôtre présente l'Évangile comme l'essence même de la vie et du témoignage chrétien, la lentille à travers laquelle tout doit être évalué. Quelles que soient les difficultés auxquelles chacun de nous ou l'Église dans son ensemble est confrontée dans sa marche vers le ciel, la réponse aux questions les plus complexes de notre service pour Christ demeure la même que pour les Corinthiens. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Dans 1 Corinthiens 2, verset 2. Jésus revient bientôt. Il est temps d'une plus grande unité en Christ, d'une ouverture renouvelée à l'action du Saint-Esprit, d'un usage fidèle des dons spirituels et d'une expérience plus profonde avec notre Seigneur ressuscité. Il est temps d'un ministère chrétien authentique, d'un engagement dans la gestion fidèle et la mission, d'un combat spirituel contre les fausses doctrines et d'une croissance dans la grâce, l'amour et la communion fraternelle. Il est temps de demeurer ferme et fidèle au message de la croix. Et les lettres de Paul aux Corinthiens nous enseignent précisément comment y parvenir. Étudions la leçon numéro 1 pour cette semaine. Nous commençons avec la partie de samedi 27 juin, puis nous étudierons la partie de dimanche. Le titre de la leçon de cette semaine, pour la période du sabbat 4 juillet au vendredi 10 juillet, est Le ministère de Paul à Corinthe. Le ministère de Paul à Corinthe. Le verset à mémoriser est Le Seigneur dit à Paul, durant la nuit, en vision, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, car j'ai beaucoup de peuple dans cette ville. Acte 18, les versets 9 et 10. Nous reprenons le verset à mémoriser. Le verset à mémoriser est Le Seigneur dit à Paul, durant la nuit, en vision, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra sur toi la main pour te faire du mal, car j'ai beaucoup de peuple dans cette ville. Acte 18, les versets 9 et 10. Le grand missionnaire anglais William Carey avait coutume de dire qu'il réparait des chaussures pour gagner sa vie, mais que sa véritable occupation était de gagner des âmes. De même, Paul exerçait le métier de fabricant de tentes pour subvenir à ses besoins. Lisons ce qui est écrit dans Acte 18, les versets 1 à 3. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Nous disons donc que Paul exerçait le métier de fabricant de tentes pour subvenir à ses besoins, mais sa véritable mission était de conduire les hommes à Christ.
Cette semaine, nous aurons un aperçu du ministère de Paul auprès de l'Église de Corinthe. Comme nous le verrons, cette Église était confrontée à de nombreux problèmes, semblables à ceux que rencontrent encore aujourd'hui nos communautés chrétiennes. En effet, quiconque a passé quelque temps dans l'Église ou s'est engagé dans le service chrétien peut se demander, existe-t-il une communauté chrétienne sans difficulté? La réponse est évidemment non. Paul affronte les défis de Corinthe en proclamant le message de la croix, selon ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 2, verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. La fidélité à ce message demeure également la clé pour relever les défis de notre temps. Comme nous le verrons cette semaine et tout au long de ce trimestre, le message des premières et deuxièmes épîtres aux Corinthiens s'applique pleinement à nos vies aujourd'hui. Passons maintenant à la partie de dimanche 28 juin. La partie de dimanche a pour sujet Paul, un apôtre de Jésus appelé par Dieu. Paul, un apôtre de Jésus appelé par Dieu. Paul commence sa lettre aux Corinthiens en se présentant comme apôtre de Jésus appelé par la volonté de Dieu, selon ce que nous voyons dans 1 Corinthiens 1, verset 1, que nous pourrons comparer à 2 Corinthiens 1, verset 1. Dans 1 Corinthiens 1, verset 1, il est écrit « Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu ». Si nous comparons à 2 Corinthiens 1, verset 1, il est écrit « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu ». Sa conviction quant à son identité et à sa mission est si profonde que, sauf rare exception, il commence toutes ses lettres de cette manière. Lisons 1 Corinthiens 1, verset 1 et Romains 1, verset 1. Ensuite, posons-nous la question, quels sont les deux éléments du ministère de Paul qui y sont mis en évidence? Dans 1 Corinthiens 1, verset 1, il est écrit « Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et Sosthène, notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, avec tous ceux qui, en quelque lieu qu'ils soient, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. » Romains 1, verset 1, il est écrit « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, séparé pour l'évangile de Dieu que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les saintes Écritures. » Nous pourrions ajouter également Galates 1, verset 1, où il est écrit « Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme,
mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Alors, la question que nous posons est celle-ci. Quels sont les deux éléments du ministère de Paul qui sont mis en avant dans ces passages? Paul parle de son appel et de son apostolat comme un accomplissement de la volonté de Dieu. Il est convaincu que son appel ne vient pas des hommes, mais de Dieu, comme nous l'avons lu dans Galates 1, verset 1. Comme Jérémie, Paul a été appelé par Dieu dès le ventre de sa mère. Dans Jérémie 1, verset 5, Dieu dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc, Paul a été appelé de la même manière dès le ventre de sa mère par la grâce de Dieu. Dans Galates 1, verset 15, il précise en écrivant, mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Et c'est arrivé afin qu'il proclame l'évangile du Christ parmi les païens. Dans 1 Corinthiens 15, verset 8, Paul s'inclut parmi ceux à qui le Christ ressuscité est apparu. Il est écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 5 à 7, que Jésus est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et au verset 8, il dira, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Quelques versets plus loin, il indique que c'est précisément cette rencontre avec Jésus qui a fondé son appel apostolique, selon ce que nous voyons dans 1 Corinthiens 15, versets 9 à 11, où il est écrit ceci. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Le titre apôtre de Jésus-Christ englobe plusieurs dimensions. Il désigne d'abord celui qui est envoyé par Jésus. Toutefois, Paul utilise également cette expression pour se définir comme serviteur de Christ. Comme nous l'avons déjà lu dans Romains 1, verset 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Dans Tite 1, verset 1, il écrit Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Et dans Galates 1, verset 10, il dit Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ainsi, Paul utilise cette expression également comme prédicateur et docteur. Nous pouvons voir cela dans 1 Timothée 2, verset 7, où il dit « Et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. » Et dans 2 Timothée 1, verset 11, il dit « C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. »
Qu'il prêche ou qu'il enseigne, Christ demeure toujours au centre. En résumé, Paul est un apôtre de Jésus. Jésus n'est pas seulement le centre de son ministère, il est le centre même de sa vie. Les pensées et les affections de Paul étaient entièrement tournées vers Christ. La preuve en est qu'il mentionne Jésus à de nombreuses reprises dès l'introduction et l'action de grâce de la première épître aux Corinthiens. Il le mentionne 9 fois en 9 versets. Paul aimait tellement Jésus qu'il ne pouvait s'empêcher de penser à lui et d'en parler. Il désirait partager Christ avec ceux dont il avait la charge, afin que leur vie soit, elle aussi, centrée sur lui. Si Paul était appelé à être apôtre, eux étaient appelés à être des disciples fidèles, chacun selon la vocation que le Seigneur lui avait accordée. Alors nous vous appelons à méditer maintenant, après avoir pensé à Paul, à son appel et à son titre. Les questions de réflexion sont les suivantes en concluant cette partie de la leçon de l'école du sabbat. Paul a été appelé à être apôtre. Quel est votre appel et comment le savez-vous? Deuxième question de méditation. Si vous pensez ne pas en avoir, ne pas avoir d'appel, qu'est-ce qui ne va alors pas dans votre marche avec Dieu? Réfléchissez à ces questions. Merci d'avoir suivi cette étude. Nous vous souhaitons une bonne croissance spirituelle dans le Seigneur Jésus à travers sa parole et nous vous donnons rendez-vous demain si Dieu le veut. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous.